Ne combats pas tes pensées négatives. Observe-les, laisse-les passer et déprogramme. Les pensées sont des fréquences que tu captes et c'est souvent un flux mental collectif. Une radio invisible captée par ton subconscient selon ton état vibratoire. Tu ne contrôles pas ce qui monte, mais tu peux contrôler si tu t'identifies ou pas. La pensée est une onde, pas une propriété. On entend souvent sur ce réseau qu'il faut se battre contre les pensées négatives, qu'il faut les chasser. C'est justement la démarche à ne pas faire. Plus tu résistes à la pensée négative et plus tu la nourris. Tout ce que tu veux fuir dans ta tête, tu es en train de le charger d'attention. Tu lui donnes de l'énergie. Ce que tu combats, tu confirmes son existence. Le rejet crée de l'attachement, la peur crée de l'ancrage, la lutte mentale crée une boucle énergétique fermée. Il est question d'accueillir toutes vos pensées sans vous identifier à ces pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Car même une pensée positive peut vous détruire, détrompez-vous. L'observation neutre dissout la forme. Le mental négatif est comme un nuage. Tu peux soit le chasser mais il reviendra, soit le regarder en silence jusqu'à ce qu'il se vide de sa charge. Ne t'identifie pas, ne réagis pas, reste présent, immobile, témoin. Ce que tu regardes sans jugement, tu le libères. Ce que tu veux contrôler te contrôle. Ne cherche pas à penser positif, cherche à penser en étant aligné. Le vrai antidote n'est pas de remplacer une pensée négative par une pensée positive, c'est de revenir dans son axe intérieur. Laisse passer sans nourrir. Quand une personne veut vous énerver et qu'elle n'arrive pas à vous énerver, elle s'autodétruit. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouve pas de correspondance sur laquelle s'alimenter. Il ne trouve pas un moyen de vous énerver pour créer une connexion. Donc ça se détruit chez lui uniquement. Tu as besoin de penser moins et de vibrer plus. C'est la peur du lendemain, c'est les traumatismes du passé qui vous poussent à penser sans vous arrêter. Mais à force de présence, les pensées parasites s'éteignent d'elles-mêmes. Plus tu es dans l'observation sans l'identification, et plus tes pensées vont se calmer automatiquement. Les gens ont toujours tendance, quand ils veulent amener le calme dans leur vie, à chasser leurs pensées, mais c'est la meilleure manière de finir à l'asile. Les pensées se multiplieront jusqu'au moment où vous allez péter les plombs. Tu n'es pas le penseur, observe le penseur. Le mental doit devenir un outil, pas un tyran. Tu n'as rien à faire contre les pensées, tu as juste à ne plus les suivre. Et c'est quand tu auras rétabli le calme sans aucun forcing que tu entendras la voix de l'âme qui est claire, apaisée. La voix qui te dit quoi faire, quand le faire, et qui est au-dessus de toutes les autres voix, mais qui ne peut pas être écoutée tant que tu es parasité par les bruits de ton mental, incontrôlé. Le vide mental apparaît naturellement quand tu laisses le flot de pensées circuler sans t'identifier à ces pensées. Et à un moment donné, ça va s'estomper.